Bonjour tout le monde. Vous ne vous êtes jamais demandé comment le téléphone arrivait à envoyer votre voix à une autre personne dans le monde, et ce, instantanément? Pour ma part, je me suis souvent posé cette question, et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième épisode de Choses à savoir sur cette chaîne YouTube. Pour commencer cet épisode, il faut savoir que dans certains pays, le téléphone portable peut être appelé différemment. Par exemple, pour nos amis les Français, sachez que GSM, ici en Belgique, est utilisé pour désigner un téléphone portable. Bon, les lettres G, S et M ne sont pas là par hasard, elles font juste le raccourci de Global System for Mobile Communication. Bon, en français, ça donne un standard de communication de téléphone mobile. C'est peut-être moins stylé, mais au moins vous ne me poserez plus la question de... c'est quoi un GSM? En Suisse, on parle couramment de Natel. Il vient du nom d'un ancien réseau de téléphonie mobile pour les véhicules Natel. Au Canada, le terme cellulaire est également souvent mentionné. Et enfin, pour finir, dans la Nouvelle-Calédonie, on utilise les termes GSM ou Mobilis. Bon, d'accord, je ne vais pas oublier les Français. En France, ils utilisent le plus souvent les termes téléphone mobile, téléphone portable ou encore téléphone cellulaire. Voilà, maintenant que vous savez cela, nous pouvons nous intéresser à des choses bien plus importantes. Alors, si vous voulez comprendre, il faudra être attentif à 100%. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Pour vous faciliter la tâche, voici ce que je vais appeler le coin d'aide. Pour comprendre, vous devrez savoir que impulsion ou onde numérique, c'est une ligne de code. Une onde porteuse, c'est une onde qui est fabriquée grâce à la batterie du téléphone et qui permet de faire varier le courant électrique à un rythme régulier. La fréquence se mesure en Hertz. 100 Hertz égale 100 mouvements par seconde. Elle recrée le signal électrique correspondant à notre voix. Maintenant que vous savez cela, nous pouvons commencer l'explication. Quand vous parlez dans votre téléphone, votre voix va faire vibrer l'air qui, elle, va à son tour faire vibrer la membrane du microphone qui est fixée à une bobine de fil conducteur qui coulisse à l'intérieur d'un aimant. Et grâce à l'aimant, ça va provoquer un courant électrique qui va varier au rythme de la voix. Bon, jusqu'à là, vous suivez. Bon, attention, ça va se compliquer un peu là. Le signal va alors être découpé. Un système va permettre de sélectionner des points du signal à intervalles très réguliers. Ces points sont caractérisés par leur hauteur. En fonction de leur hauteur, cela va générer un code différent qui va être envoyé par impulsion numérique pour reformer le signal électrique correspondant à notre voix. Ce courant électrique va être envoyé dans l'antenne et quand un courant électrique passe dans une antenne, elle crée un champ électromagnétique qui a donc la même fréquence que le courant électrique et va être envoyé à l'antenne. Bon, vous voyez, ce n'est quand même pas si difficile à comprendre finalement. Ensuite, rien de plus simple, l'antenne capte l'onde électromagnétique, se débarrasse de l'onde porteuse et va la transformer en onde numérique. Donc c'est la ligne de code, donc ça va se transporter par les câbles et si c'est un appel fixe, il ira directement dans le téléphone fixe. Mais si c'est un appel par un GSM, les ondes électromagnétiques vont aller vers l'antenne la plus proche du correspondant. Cette antenne va transformer cette ligne de code numérique en électromagnétique pour aller donc dans l'antenne du récepteur pour refaire le signal électrique qui va alimenter la membrane du haut-parleur au rythme de la voix du correspondant et fait donc vibrer l'air pour l'entendre ensuite. Maintenant que vous savez comment fonctionne un téléphone portable, enfin je l'espère, il est temps de comprendre pourquoi les téléphones de l'époque n'étaient vraiment pas de très bonne qualité. Bon, ce n'est vraiment pas très dur à comprendre, vous allez voir. À l'époque, c'était déjà la même chose que maintenant. Quand nous parlions dans un téléphone, notre voix allait donc faire vibrer l'air qui allait faire vibrer la membrane du microphone qui elle est fixée à une bobine de fil conducteur qui coulisse à l'intérieur d'un aimant et grâce à l'aimant, ça va produire un signal, enfin un courant électrique, qui allait varier au rythme de la voix. Bon, jusqu'à là, c'est exactement pareil que les premiers téléphones. Ce qui change, c'est qu'avant, une fois que le courant électrique fut créé, il était directement transmis en ondes électromagnétiques. Le problème était que ça perdait beaucoup d'informations vu que le signal n'était pas découpé comme il l'est aujourd'hui. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi vous ne pouviez pas parler en même temps que quelqu'un dans un talkie-walkie. Il faut donc savoir que pour que deux personnes puissent parler en même temps, il faut que la puissance du signal soit différente. Ce signal est calculé en Hertz. C'est ce qui se passe avec un téléphone. Un d'entre vous émettra donc par exemple en 90 Hz et l'autre avec 100 Hz. Et donc comme ce sont deux ondes à puissance différente, les personnes pourront parler en même temps.
Bon, nous sommes partis pour parler un peu de chiffres. Le premier téléphone portable est sorti et testé le 3 avril 1973. Il mesurait 23 cm, pesait plus de 1 kg et possédait 35 minutes de batterie pour plus de 10 heures de recharge. Bon, la prochaine fois, pensez à ce téléphone avant de vous plaindre de la batterie de l'iPhone. Il n'a été commercialisé qu'en 1983, soit 10 ans plus tard, et coûtait, écoutez bien, 3500 $, soit avec l'inflation 7400 $ d'aujourd'hui. Bon, en euros, ça donne 6700 € d'aujourd'hui. Mais ma question est la suivante, même s'ils avaient assez d'argent pour acheter ce téléphone, qui allait-il appeler? Car à ce prix-là, très peu d'entre eux en avaient, et croyez-moi ou non, ils n'avaient pas encore la possibilité de jouer à des Candy Crush ou même Flappy Bird. Ils ne pouvaient jusque téléphoner et c'est tout en fait. Les SMS et autres jeux comme Snake n'existaient pas encore. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où, pendant que vous étiez en communication avec quelqu'un, l'appel qui se coupe tout seul sans que vous n'ayez rien fait. C'est ce qui se passe le plus souvent dans un train qui se déplace à grande vitesse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas parce que le train se déplace trop rapidement et que le GSM n'a pas le temps de retrouver une antenne à proximité que l'appel se coupe. La raison est que sur chaque antenne, il y a 62 canaux. Sachant que chaque canal permet 7 communications simultanées, cela fait en tout 434 communications par antenne. Le problème est que 434 communications, c'est énormément peu par rapport à toutes les communications qu'il y a. Les opérateurs ont donc eu l'idée de mettre en place plusieurs antennes qui couvrent chacune une zone de 10 km. Bon, je vous vois venir. Pourquoi ne pas avoir créé une seule antenne qui aurait beaucoup plus de canaux et qui couvrirait une seule zone? La réponse sera très courte. S'ils mettaient en place plus de 62 canaux, les communications seraient toutes brouillées. La réponse est donc simple. Comme l'antenne précédente n'est plus à proximité, le téléphone n'est plus connecté à celle-ci, et comme celle à laquelle il est connecté a atteint le nombre maximum d'appels simultanés, l'appel coupe tout simplement. Avant de nous quitter, je tenais à vous dire quelque chose de vraiment super important. Attention, j'avais une page Facebook auparavant, mais j'ai préféré en recréer une nouvelle car l'autre était devenue beaucoup trop inactive. Donc je vous invite à être les premiers à venir sur la nouvelle page en cliquant simplement sur la photo Facebook qui s'affiche maintenant sur votre écran. Voilà, ce serait vraiment sympa, au moins on pourra avoir une communication et pourrait en même temps savoir quand je sors la prochaine vidéo. Je mets souvent des statuts et ce serait également sympa si vous pouviez vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube. Comme ça vous êtes de plus en plus nombreux et puis au moins vous recevez un email normalement quand je sors la vidéo. Et les 2 dernières vidéos aussi qui ont été mises en ligne, faut quand même que je le dise. Donc il y a le top 10 des morts les plus stupides ou encore les 11 choses à savoir sur les fourmis. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller les voir. Elles m'ont pris également beaucoup de travail et en même temps je trouve ça assez cool. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir, allez-y. Et merci aussi de laisser un petit j'aime sur cette vidéo et à la partager si vous l'avez vraiment aimé. Je sais pas, ça prend 10 secondes et en même temps ça m'aide, mais vous pouvez pas savoir à quel point... il suffit de la partager, ça dure 10 secondes, voilà. Le mec qui gratte des partages. Allez, ciao tout le monde, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous d'ici 2 petites semaines normalement pour un top 10 cette fois-ci. Et puis voilà, ciao tout le monde, prenez soin de vous.